Bonjour les amis, ici la Coudée Franche. Aujourd'hui je vous propose un texte qui s'intitule « Mise en conformité ». Avec l'Émile, comme on ne savait pas quoi faire, on a visité un lieu à la mode qui battait son plein, le temple des valeurs actuelles, la TVA, la tour des valeurs absolues, selon la formule consacrée. C'est là que j'ai appris, l'Émile et moi, que le monde avait besoin d'être réenchanté, de retrouver sa gaieté perdue. Porté par une stupeur où la récession faisait ses choux gras, le réenchantement mondial avoisinait le zéro absolu. La glace gelait sous ses pieds, menaçant de pétrifier ses avoirs. Suite à cette alerte, les réenchanteurs, les Merlins, eurent une attaque. C'est alors que le réenchanteur suprême, Conformité premier, décida de quitter sa nébuleuse pour illuminer la steppe de sa présence. Lumière, s'il vous plaît, lumière, s'il vous plaît. Conformité, du latin bonus pensum, j'ai faim quand il n'y a rien à bouffer, possède deux appellations. Celui qui parle quand il a quelque chose à dire pour les peuples du Nord et celui dont la langue frétille quand il y a du monde pour les peuples du Sud. Faisant acte de piété, de contrition, l'esprit conforme ainsi défini prend fait et cause pour la condition humaine et s'empare du lieu commun. Le lieu commun. D'en bas, le serf, le prolétaire, l'esclave, le monsieur tout-le-monde, le lieu commun dont sa destinée équivaut à un trou de souris, excelle dans sa géographie du quotidien. Après 9 mois de gestation à hiberner dans une solution spongieuse, la pensée rompt ses vœux de silence et entonne son oraison funèbre. Elle n'est plus la reine du bal, mais une simple suivante, d'anonyme voué à une consécration qui n'est nul besoin d'interroger ici-bas. Les pratiques domestiques ont un poids réel. Elles ont des choses à dire, des choses à raconter. Jouissant d'une réputation qui parcourt les siècles, la vraie vie redessine sa moquette à travers des angles différents. Les motifs se substituent aux suivants. Il s'y passe quelque chose, et quoi qu'il s'y passe, il s'y passe toujours quelque chose d'intéressant, quelque chose d'apaisant, de réconfortant, quelque chose qui livre sa substance en réponse aux vicissitudes naissantes. En troquant sa peau de mouton contre le costume 3 pièces, le F3, cuisine, salle à manger, séjour, champ, salle d'eau et la chaume contre l'ardoise, la vraie vie participe à la redéfinition du monde. Son canal ne coule pas de source, il coule selon l'idée qui circule, le concept. Au lieu de rester là, ne rien faire, le concept travaille, ça travaille. On est au travail. On travaille intellectuellement, du lobosphère, afin de lobosphériser le monde, le mettre en conformité. Le lieu commun s'efface et devient une abstraction. Son propos est précieux, à manier avec délicatesse. On prend ses idées et on en fait quelque chose. On transforme les idées courantes en concepts universaux. Universaux, unibélier, unitaureau, unilion, uniscorpion. L'horoscope n'a qu'à bien se tenir. La conceptualisation des astres est en marche. Tous unis dans la vraie vie. On réenchante, on réenchante, on réenchante. Réenchantement total. Tout doit être réenchanté. Les dizaines, les centaines, les mille. Vint le réenchantement, vint, t'es ici chez toi. On enquille, on enquille, on enquille. Être en conformité, c'est comme bien manger. Il faut connaître les bonnes maisons, les loges où l'on transpire d'une connaissance à fleur de la casquette, les fiefs qui mettent le débat sur la table, les îlots où on se délecte d'un bon mot, les bastions où on exulte d'une boutade, les domaines où on s'exclave face à un pamphlet, les champs où on s'emporte devant une métaphore. Plus le concept est conséquent, et plus la bien-pensance porte à conséquence, si bien que lorsqu'une idée arrive à son terme, on parle d'accouchement. Ça pense, s'affiche dans les cocktails pour exhaler le sens commun, pas avec des mots d'hier, mais avec les mots d'aujourd'hui, ceux qui te sortent du marasme en pensant ton vague à l'âme avec un pansement compressif. Rien qu'en ouvrant ton esprit, tu peux aller mieux. Esprit, ouvre-toi. Ouvre-toi, esprit.
même si ton alimentation se réduit aux pâtes et aux patates. On sert la purée dans les plus grands restaurants. Plus tu en manges et plus tu te rapproches de la nébuleuse. Subtilité des saveurs et mélange des couleurs accompagnent ta soif d'absolu. On n'a rien de temps. Tu goûtes au breuvage des dieux. Tu achètes ta baguette, tu fais tes courses, tu lasses tes chaussures, tu payes tes factures, tu élèves tes enfants. Le nectar est l'ambroisie de ta condition. Ton mot est essentiel. C'est un concept vivant, un lieu de commémoration, un horizon d'émancipation, un cadre de distanciation. Il ne bat jamais des ailes, mais exploite au mieux les vents. Si tu guettes la surface, les pierres ne sont muettes qu'en apparence. Les merles reproduisent avec exactitude les sirènes des ambulances. Ta vie n'a lieu que dans celui qui la pense. Ton existence se réduit à une série de non-sens. Tu es relatif. Relatif. À l'origine, matière première d'une inertie communicative élaborée à partir d'essence d'ersatz, puis particules élémentaires dont la vitesse de propagation échappe à sa destinée initiale, et enfin poussière d'étoiles s'adonnant au qu'en dira-t-on, l'accord se débat dans une plénitude désarmante, d'où l'équation parenté égale lieu commun. Être en conformité, c'est être réactif. Avoir l'esprit critique, refuser de se laisser enfermer par toutes les formes de discours, vouloir du neuf, du pas qui est encore venu, qui fermente, qui cogite, qui chauffe, qui fume, avec une seule voix, plusieurs, sans traces de doigts. À la totalité, préférer le détail. Au détail, appliquer la méthode globale, globaliser. Aller du singulier au particulier en expérimentant le plaisir de la rencontre, la découverte d'une relation, être ensemble, faire cause commune. Lâche le texte est à chaque fois à réinventer. Les chiens font des chats, les poules des oies, on prend les dindes pour des allumettes, c'est l'apogée. Le point G, Goodyear pour les intimes. Mais si les intimes veulent changer d'équipement et arborer la tenue exigée, ils peuvent mettre les petits plats dans les grands et viser haut, sortir du questionnement à choix multiples, qui donne lieu à moult tergivérations pour une version plus épurée, à ras la casquette, sans prise de tête, et j'en passe. J'en passe. Il suit le mouvement. Maintenant que le mouvement, pour être avalisé, doit recevoir la consécration des ondes, Jean est un habitué de la boîte de Pandore. Pandore du réajustement. Vous vous imaginez vivre sans la parole d'à côté? Comment exister sans le pouvoir régénérant de l'écran total? On arrêterait de bronzer. C'est du concret. C'est du concret. Quand on sait le crédit dont jouit l'opinion personnelle dans la diffusion des idées, un esprit supérieur ne peut mener qu'une réflexion supérieure. Pleine de ses titres et de sa componction, sa solennité centralise le débat, capable d'évaluer dans un continuum spatio-temporel réservant sa réponse à l'évolution ultérieure de la situation, de sentir le souffle d'un trou noir sans fléchir de moitié, de goûter aux délices d'une comète avec extase et jubilation. L'opinion personnelle écope d'un discernement hors norme. Pas d'éléments objectifs sans statistiques. Le standard moral avant est basé sur l'audience. L'audimat commande. Avant de plisser des lèvres, on vérifie si ces commissures sont en phase avec le réajustement. Dans le cas contraire, on consulte le baromètre de fiabilité des sensibilités individuelles. Caresse-moi dans le sens du poil et mords-moi le nœud pendant que je déballe pour pencher du côté que ça balance. Partisan du juste milieu, cartésien de la dernière heure, chantre de la triangulation, son karma est aux anges. Grâce au programme de guidage et de navigation par satellite, ces injonctions arrivent directement au cerveau, sans passer par le sas de décompression. Le corps bénéficie à plein de ses retenues. Il maîtrise la circulation des fluides. Capable de monter les escaliers et arriver frais comme un gardon sans une goutte de sueur, il fait le plein d'économies sur son manque à gagner. En puisant directement à la source, il fait front en luttant pour sa survie, zéro dépense, entre un poids
et 2 mesures. Le processus de normalisation ne capitule jamais. Il est fort dans sa tête. Il sait peser sur les choses pour qu'elles se concrétisent selon sa volonté. En évaluation permanente, l'obsession de la note, addition, soustraction, multiplication, division, atteint des sommets. C'est l'école de la notation. Agent comptable aux prises avec les cotations, il doit raison garder, opter pour une nourrice à domicile, une assistante maternelle pour éviter la mise en demeure. Avec l'application Tous en concordance, on est tous des potos, des fréros. Même quand on pédale dans la smoule, on a accès au rétropédalage, au droit à l'oubli, au cas où on fraterniserait en nous donnant le change. Capable de terrasser un moucheron en plein vol, son savoir est universel. Il sait tout sur tout, omniscient, omniprésent. Il peut ne pas savoir, sinon c'est la fin de non-recevoir. La Terre s'arrête de tourner. L'alignement des planètes est bouleversé, l'espace des connaissants est infecté. Mars, Mercure, Uranus, Vénus sont désappointés. Le virus doit être éradiqué. Ça sert à rien d'être achalandé comme un prince si t'as une graine de tournesol à la place du pois chiche. Ta cour est toute ouïe, les majordomes se pressent à ton chevet, rien ni personne ne doit s'interposer. C'est l'enjeu d'une société. Comment ça tu sais pas? Comment ça tu sais pas? On t'a pas appris? Attends, je vais te montrer, on va arranger ça. Ceux qui savent connaissent des choses incroyables. Vous saviez que... Eh bien non, vous saviez pas, mais eux, ils savent. Ils savent. Fin de la première partie. La prochaine fois, je continuerai ce texte et vous parlerai de la seconde partie. Ici la Coudée Franche, prenez soin de vous.